Chers entrepreneurs visionnaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je pense que beaucoup d'entre vous serez surpris de me voir sous un nouveau décor. Dans cette vidéo, je vais marquer déjà mon retour en France. Vous voyez que le décor change, non? Je ne suis plus sur le terrain, je ne suis plus en plantation. Donc je suis revenu là en France. Donc je tiens déjà à rappeler que le voyage s'est très bien passé. Et sur cette vidéo, j'aimerais déjà partager avec vous 5 cultures qui pourront comme ça vous faire rentrer dans la prospérité et qui vont vous rendre riche. Parce qu'il faut comprendre ici que pour moi, ici, la richesse, c'est le patrimoine. Et la plus grande richesse, c'est le fait de rentrer dans la prospérité. Parce que j'ai coutume à vous dire, l'argent fiduciaire, l'argent, c'est-à-dire papier, n'a pas de valeur. Ça n'a de valeur que ce qu'on lui accorde. Et en ce moment où nous sommes en pleine inflation, vous voyez que cet argent même là perd de la valeur. Donc la plus grande richesse que nous puissions, c'est-à-dire que justement, chercher ou, je veux dire, conquérir, c'est la prospérité. Et les différentes cultures que je vais partager avec toi ici vont te faire rentrer dans la prospérité. Donc, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Pour toi qui me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle de business, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne ici, c'est afin de valoriser et vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, afin de te dire, dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc, si c'est les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as suivi, afin de te dire merci. Donc, sur cette vidéo, je vais partager toi comme ça 5 cultures. Si tu es ici, le but c'est de continuer à valoriser, à vulgariser nos produits du terroir africain. De créer la richesse, parce que la richesse ici, je veux dire, c'est le patrimoine, je continue à répéter, c'est le patrimoine qu'on crée. C'est ce que tu vas laisser après toi. Cette richesse qui va rester de génération en génération. Donc, je vais faire une petite parenthèse aussi en se disant, je suis un peu navré à chaque fois de suivre l'actualité. L'actualité en ce moment, ce qui défraie la chronique, c'est notre communauté, que ce soit ceux de la diaspora, que ce soit ceux qui sont sur le continent, qui continuent encore à se faire arnaquer, qui continuent encore à se faire flouer. À chaque fois que je vois ça, j'ai la chair de poule, je me dis, mais qu'est-ce que ces gens n'ont pas compris? Qu'est-ce que nous n'avons pas compris? Qu'est-ce que la diaspora ne comprend pas? Qu'est-ce que les Africains n'ont pas compris? Nous sommes naïfs à quel point? Est-ce que nous sommes l'incarnation de la naïveté ou nous sommes l'incarnation de la cupidité? Est-ce que dans nos veines là coule plutôt que le sang, la cupidité, ou nous sommes tellement naïfs à quel point? Nous sommes cette communauté aussi d'intellectuels, de personnes qui ont étudié, mais qui continuent comme ça à se faire rouler dans la farine, comme des bleus. Je me pose aussi, je me questionne à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais mal? Pourquoi je ne suis pas aussi assez entendu? Ça fait 3 ans que je diffuse, 3 ans que j'interpelle la communauté. Pardon, 3 ans que j'interpelle la communauté. Je vous interpelle sur ces différents cas d'arnaque. J'ai pris le temps comme ça de partager avec vous de façon authentique. Vous voyez, je suis là de façon authentique. Je suis chez moi. Pas de bling-bling. Pas d'image subliminale. Vous me voyez, je suis en Afrique, je suis sur le terrain. J'ai passé 2 mois avec vous sur le terrain. En pleine action. Pour vous montrer que l'entrepreneuriat ou l'investissement, ce n'est pas le voir bébé. Ce ne sont pas les chiffres qu'on avance. Mais je suis encore navré de savoir qu'à chaque fois, après le gros coup, mal, on se retrouve encore en train d'entendre des cas d'arnaque de plus de 50 milliards. On se retrouve encore d'entendre le jeune tel que malien, Mamadou Kanté, qui défait la chronique.
Et il n'y a pas que le seul cas. Je vous ai dit, en matière d'agriculture, l'agriculture, ce n'est pas, je veux dire, comme j'ai coutume à vous dire, on s'assoit sur son salon, on boit un café et on commence à se raconter des vies. L'agriculture, c'est la science. Et que dans cette science, il y a ce qu'on appelle des contingences internes et des contingences externes. N'allez plus investir sur le coup de l'émotion. J'ai fait des vidéos ici. On se doit d'abord de maîtriser le processus. C'est ce que je fais avec vous depuis plus de 3 ans. Depuis 3 ans, je partage avec vous le processus. Je vous ai dit d'abord, je n'ai plus le temps d'amener chacun et chacune de vous à vous intéresser déjà d'abord à l'agronomie, à vous intéresser à l'agriculture, à vous intéresser à l'élevage, à vous intéresser au business, de comprendre d'abord de quoi on parle. Vous avez vu que je suis venu comme ça chambouler, c'est-à-dire que les choses qui étaient déjà établies, l'ordre établi. Je suis là à valoriser, à vulgariser les petits tiroirs. Je vous apporte la pédagogie pour que vous compreniez d'abord pourquoi. Si vous avez constaté, je n'ai pas mis de formation depuis. Si vous avez constaté, je ne vous vends rien depuis. Si vous avez constaté, je n'ai pas créé de club business. Parce que tout ça, je voulais vous amener d'abord à comprendre d'abord la chose. Je suis encore navré de voir des gens qui vont prendre leur argent, des sommes colossales, aller mettre dans des business qu'ils ne comprennent pas. Le gars a bien commencé en faisant le maraîchage. Il était sur une étendue de, admettons, même 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, même demi-hectare. Toute la communauté ramasse l'argent. Il a cultivé sur demi-hectare. Quand vous allez maintenant souscrire pour qu'il ait cultivé sur 1000 hectares, 10 000 hectares, a-t-il la capacité? A-t-il la connaissance pour? Est-ce qu'il contrôle les contingents internes et externes? Ce n'est pas ce que j'explique ici tout le temps. Je prends assez de temps comme ça pour vous expliquer parce que les 5 cultures que je vais partager avec vous, c'est des cultures qui vont vous demander vous-même de mettre la main dans le cambouis. C'est des cultures justement ici qui vont vous amener à vous apporter de la richesse générationnelle. Ça va demander que vous formez. Ça va demander que vous-même vous mettez la main dans le cambouis. Je vous ai déjà dit ici plusieurs fois que n'allez pas investir sur des business que vous ne comprenez pas. Ne pensez pas que l'investissement, c'est la tontine. Pensez que vous allez déposer votre argent et l'autre ira faire. Je vous ai répété plusieurs fois ici que là-dedans, il y a des loups. Pas plus tard que 3 semaines, j'ai fait une vidéo où je disais investisseurs, entrepreneurs, infopreneurs, maîtrisez d'abord le processus. J'ai partagé avec vous ici plusieurs stratégies, comment faire pour éviter les arnaques. Mais j'ai aussi mené ma petite enquête. En allant lire les chiffres, en regardant les statistiques, je me rends compte que au niveau de la diaspora, je ne suis que suivi par 17%. C'est 17% de la diaspora qui suivent ma chaîne. Et les 83 autres, c'est des Africains. C'est ça qui m'a confronté aussi en disant, Thierry, voilà la raison pourquoi beaucoup de personnes de la diaspora se font arnaquer. Parce que vous ne suivez pas ma chaîne. Parce que vous n'écoutez pas mes vidéos. Parce que vous suivez, c'est-à-dire que le syndrome de l'objet brillant. Parce que vous êtes en train de suivre là où que ça donne les chiffres. Je vous ai toujours dit ici plusieurs fois que ne courez pas après le chiffre, courez plutôt après le processus. Comprenez plutôt le processus. Ça fait 13 ans que je suis sur le terrain. Vous avez vu les résultats. Je suis sur la culture de palmier à huile. La première culture qui va te faire entrer dans la prospérité, c'est la culture du palmier à huile. Et il n'y a pas de secret là-dessus. C'est la seule huile aujourd'hui oléagineuse qui puisse répondre aux besoins mondiaux. L'Afrique est déficitaire en huile. J'invite la diaspora à aller produire massivement le palmier à huile. Arrêtez avec ces business où on vient vous vendre les investissements dans les cultures maraîchères.
Ah, on va vous produire la tomate, vous aurez un bénéfice de, je sais pas moi, de 2000%, de 3000%. On va faire le piment, on va faire ceci, on va faire... Tu ne peux pas rentrer dans la prospérité avec ça. Rappelle-toi, j'ai dit ici, comment rentrer dans la prospérité. Comment créer une richesse générationnelle. Et ces cultures qu'on vous vend généralement dans les maraîchages, qui peut échouer la culture de la tomate? On va là-dessus parce qu'on vous miroite l'entrée en production rapide. 3 mois. Par cupidité, vous entrez dedans. Mais c'est quel genre d'agriculture où on vous donne des taux fixes? Vous aurez 2000%, c'est-à-dire que toute l'année. Ça se voit qu'ils n'ont jamais mis les pieds au champ. Ça se voit qu'ils ne savent pas c'est quoi la météo. Ça se voit qu'ils ne savent pas c'est quoi, justement, les contingents externes qui sont des fois les attaques d'insectes, les attaques des champignons, le stress hydrique, des fois les caprices d'ouvriers. Et même quand ils vont vers les étendues, il faut mécaniser. Combien mécanise? C'est quoi le coût du pétrole aujourd'hui? C'est quoi le coût du pétrole aujourd'hui? Comment ils font pour rentrer dans leurs frais? À qui est-ce qu'ils vont vendre? Quelles sont les infrastructures que nous avons? On n'a pas comme ça, c'est-à-dire que voilà, développer des chaînes de valeur, il n'y a pas d'industrie. Quand on va aller produire la tomate, à qui est-ce qu'on va vendre cette tomate? Est-ce qu'on a des unités de transformation? Vous ne vous questionnez pas, questionnez-vous. Alors moi je propose, je dis ici, chers diaspora, chers Africains sur le continent, avec la culture du palmier à huile, on ne peut pas te flouer, on ne peut pas te tromper. C'est une culture qui entre en production au bout de 3 ans. Tu as le temps de contrôler tes investissements, tu as le temps de suivre, de voir la personne. Et comme j'ai coutume de vous dire, je vous ai dit, on juge le maçon au pied du mur. Il faudrait que la personne qui vient te vendre le business te montre sa plantation. Voilà ma plantation de palmier. Mon ami, c'est une culture pérenne. Ce n'est pas comme le piment où il va dire j'ai récolté, c'est fini. Ce n'est pas comme la tomate où il va dire j'ai récolté, maintenant c'est ça et c'est terminé. Non. Et lorsque tu rentres dedans, tu peux te projeter sur le long terme. J'invite ici la diaspora, projetez-vous sur le long terme. Et ici, l'idée est de passer à la phase de transformation. Et je t'ai montré tout au long de mon séjour en Afrique, au pays, comment de la plantation, comment je récoltais avec les palmiers à huile. Et tu as suivi mon aventure pendant que j'étais en train de finir les travaux sur l'usine. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as une plantation et que tu passes à la phase de transformation, tu imagines ce que je vais dégager là maintenant. C'est l'huile de palme rouge, l'huile de palmiste, les tourteaux et les effluents pour faire du biogaz. Et l'autre avantage maintenant, qui est énorme, c'est que toutes les personnes qui sont en train de produire le palmier à huile dans ma localité viendront transformer leur production dans mon huilerie. C'est encore des gains, des rentrées de sous énormes. Je dis palmier à huile. Donc pour cela, ça va demander que tu te formes, ça va demander que vous vous formez, ça va demander de la connaissance. N'allez plus investir n'importe comment. J'ai préparé une formation pour vous. Donc, celui ou celle qui est intéressé par la formation, regarde le lien qui est sur la barre de description, se forme. Il va falloir se former. Je parle ici à la diaspora. Même si vous déléguez, je veux dire, le business aux ingénieurs, aux techniciens agricoles ou aux techniciens supérieurs agricoles, il faudrait que vous sachiez de quoi on parle. C'est ça que c'est la formation. Donc la formation, c'est justement d'itinéraire de A jusqu'à Z, jusqu'à la transformation. C'est très important pour le promoteur. Parce que notre danger, c'est qu'on ne se forme pas, on se confie comme ça, c'est-à-dire qu'aux personnes, des personnes arrivent, je sais faire ça, je sais faire ceci, et on ne croit que sur parole, on ne se questionne pas, on ne va pas vérifier, on ne va pas voir, c'est-à-dire quoi, justement, et réellement si la personne fait la chose, on ne cherche pas à évaluer les risques. Donc la deuxième culture, c'est la culture du poivrier. La culture du poivrier. Je suis celui-là qui est en train de, justement, sur YouTube,
vous parlez ces cultures. Vous savez, notre péché, c'est quoi? Si nous sommes pauvres, ce n'est pas ignorance. Si nous sommes pauvres, ce n'est pas manque de connaissances. Voilà une culture qui est la culture du poivrier. Si les gens ne se lancent pas, c'est parce qu'elles manquent d'informations. On va toujours se lancer sur les mêmes spéculations et les mêmes spéculations sur lesquelles vous vous faites arnaquer tout le temps. Parce que sur ces spéculations, on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle sur les semences. On n'a pas le contrôle sur tout ce qui est entrant, les engrais. On n'a pas le contrôle même sur la transformation. On n'a pas le contrôle même sur la vente. C'est vers ces spéculations qu'on vous envoie toujours, que ce soit en agriculture, en élevage, vous vous faites toujours flouer. Sur la culture du palmier à huile, nous avons le contrôle sur les semences. Nous avons le contrôle sur le prix. Nous avons le contrôle sur la zone agroécologique. La culture du poivrier, nous avons le contrôle sur le prix. Nous avons le contrôle sur les semences. Nous avons le contrôle sur la technologie. Nous avons le contrôle sur la zone agroécologique. Et c'est l'une des cultures aujourd'hui que si nous lançons là massivement, j'interpelle la diaspora aujourd'hui, on se lance massivement. On relève le PIB de nos différents pays. On relève le PIB de l'Afrique. Avec une mise de 30 000 euros. Quand je dis 30 000 euros, c'est de 1 an jusqu'à la 5e année même. Tu es 1 hectare, tu poses tes 1 hectare. Tu as aujourd'hui 25 ans. Tu peux commencer à te projeter. À te dire, je vais me lancer dans la culture du poivrier. Je me donne 3 ans. Tu commences, en même temps où tu travailles, tu lances ton projet. En même temps que tu travailles ici en Occident, tu finances ton projet tel que de poivrier. Parce que tu te seras bien préparé. Préparé comment? En prenant la formation, en t'entourant des bonnes personnes. Et aujourd'hui, j'ai pris ce challenge-là de venir partager avec vous, de venir vous servir, de venir vous accompagner, afin qu'on puisse aujourd'hui être comme ça plusieurs à produire la culture du poivrier. Donc, ça va te demander de te former, de prendre une formation. Ça va te demander que tu t'entoures des meilleurs. Je n'ai plus rien à te prouver. Tu as l'expérience. Je sors fraîchement du pays. Tu as vu comment j'étais dans mon exploitation. J'ai partagé les récoltes avec toi. J'ai le produit qui est là. Parce que moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de créer la marque. Mon objectif aujourd'hui, c'est qu'on soit comme ça plusieurs aujourd'hui à produire. Les témoignages sont là. J'ai permis aujourd'hui à plusieurs de pouvoir posséder leur plantation aujourd'hui. Je cite toujours le médecin, le docteur Mamoudou Alaou, qui est chirurgien ici en France, mais qui a créé sa plantation au Bénin, qui aujourd'hui est sur une étendue de 5 hectares. Je préfère citer le Béninois parce que quand je vais dire Camerounais, on va dire, ah ben c'est le Cameroun. Je cite parce que c'est un Béninois, mais qui a la même philosophie que moi. C'est un Béninois, vous allez dire que le Bénin et le Cameroun, vous voyez, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. On continue toujours à garder le contact. Jusqu'à maintenant, pas plus tard que hier, soit j'étais encore au téléphone avec lui. Et on a comme ça des projets énormes sur la culture du poivrier à faire. Donc pour vous qui êtes en Afrique de l'Ouest, pour vous qui êtes au Bénin, j'ai un partenaire qui est déjà M. Mamoudou Alaou. En termes de bouture, ne vous en faites pas. Il y aura des boutures. En termes d'expertise, il y aura la pratique sur le terrain. Pour vous qui êtes au Togo, il n'y a pas à faire. Pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, parce que mon objectif ici, c'est pour qu'on ait plusieurs ambassadeurs, dont les premières personnes qui vont prendre la formation seront les ambassadeurs. Ça va faire quoi? Ça va faire que lorsque vous avez votre plantation, vous serez aussi en train de distribuer les boutures, parce que c'est ça l'objectif. Au finish, je vais créer une association. Je ne suis pas en train de dire un club d'investissement. Même si c'est un club d'investissement, c'est un club d'investissement où chacun sera acteur. Je ne suis pas là à dire je prends votre argent, je gère, non. Vous serez acteur. Vous allez distribuer l'expertise, vous allez distribuer les boutures. On va aussi te mettre un réseau de commercialisation. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu vois, pour faire un truc comme ça, on ne court pas. Je ne cours pas.
Je ne cours pas. Donc, si tu es intéressé par la formation, tu regardes aussi sur le lien, je mettrai les formations. Donc, il y a aussi la culture du Bitacola. Bitacola, c'est une culture forestière non ligneuse qui est aussi ultra rentable. C'est une culture où on a le contrôle sur la sémence, on a le contrôle sur la zone agroécologique, on a l'expertise. Et c'est une culture qui est hautement rentable. Un sac de Bitacola aussi dans les 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA. Je dis que si on est pauvre en Afrique, on est pauvre parce qu'on manque de connaissances. C'est pour ça que je dis à chaque fois que la pauvreté est d'abord mentale. On est beaucoup plus dans le suivisme. On est dans le suivisme. Et voilà, le Bitacola. On a aussi une culture, le Njangsang. Le Njangsang, pareil. C'est des cultures forestières non lignées. Je suis là à valoriser, à vulgariser ça parce que c'est des cultures aujourd'hui dont on va encore prélever à l'état sauvage, dont la domestication est timide. Tu te rends compte si tu fais 1 hectare de Njangsang, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, c'est à ta portée. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas patients. On ne voit pas sur le long terme. On n'est pas persévérant. On tremble comme des vieux slips quand on voit l'argent. On veut devenir riche rapidement et facilement, afin de pouvoir aller impressionner les personnes qui ne nous aiment pas. Et ces richesses-là sont généralement des richesses éphémères. La vraie richesse, c'est le patrimoine. La vraie richesse, c'est la richesse qui dure dans le temps. Et les différentes cultures que j'ai citées ici, c'est des cultures qui vont te faire rentrer dans la prospérité. C'est des cultures sur lesquelles, lorsque tu te lances, tu penses passer à la phase de transformation, tu crées la marque. Parce qu'avec une marque, on dure dans le temps. Avec une marque, ça va de génération en génération. Avec une marque, tu peux impacter le monde. Tu peux impacter le monde. Depuis 3 ans, c'est ce plaidoyer que je partage avec vous. Qu'on se doit de créer plutôt de la richesse. Qu'on ne se doit pas de courir. Si on veut aussi dominer le monde, si on veut aussi peser lourd sur le monde, on se doit de détenir le système. Et l'ensemble des cultures que j'ai citées ici te permettent de détenir le système. Le système ici, c'est la production, transformation, la marque. Et on impacte le monde. On impacte le monde. On va aussi dominer le monde avec nos produits. Le monde n'attend que ça. On t'a dit aussi la globalisation, la mondialisation. On se doit aussi d'aller impacter le reste du monde. Les devises, c'est ici en Occident. Arrêtons de faire ces business dont j'appelle des fois les business alimentaires. Arrêtons de faire ces business, de chercher le raccourci. Arrêtons de chercher la facilité. Ça me fait mal à chaque fois de comprendre que la communauté s'est fait en 50 milliards. Mais vous vous rendez compte, 50 milliards. Parce que la personne va aller se passer, c'est-à-dire à la radio, à la télé. La personne va s'entourer de quelques ministres. On va lui donner le tutus qu'il est puissant, qu'il sait faire. Et vous ne vous questionnez pas. Vous ne vous interrogez pas. Comme il y a cette paresse-là, on ne lit pas, on ne fait pas de recherche. On prend l'argent comme ça, on va donner. Vous vous rendez compte? Et est-ce que vous voyez aussi la mentalité que nous avons? Comment une personne peut se permettre de flouer toute une... 50 milliards de francs CFA. Donc j'interpelle ici la diaspora, j'interpelle les personnes de la communauté. Les différentes cultures que j'ai citées ici, vous verrez qu'on ne peut pas vous arnaquer avec ça. On va toujours continuer à vous arnaquer avec les cultures maraîchères, les cultures qui vont sur 2 mois, 3 mois, sur 3 semaines. Parce qu'on sait que par cupidité, les gens sont pressés. Les gens veulent gagner l'argent rapidement. Vous avez déjà entendu qu'on a arnaqué les personnes avec la culture du palmier à huile, avec la culture du poivrier. Ne produit pas le poivre qui veut, mais c'est qui peut. Ne produit pas le palmier qui veut, mais c'est qui peut. Ne produit pas le Bitacola qui veut, mais c'est qui peut. Ne produit pas le Njangsang qui veut, mais c'est qui peut. Et il faudrait même déjà que certains aient la connaissance de cela. Beaucoup ne savent même pas ça. Mais alors que c'est là-bas où il y a de l'argent. Donc moi, je partage ça avec vous. De vous dire que la vraie richesse, c'est la richesse que vous-même, vous aurez façonnée avec vous-même. Personne ne viendra vous rendre riche facilement et rapidement. Quand vous entendez dire facile, rapide, les gains
à 2000%, 3000%, prenez vos pieds, vous fuyez. Ils vont vous faire ça pour vous. Pourquoi? Facilement et rapidement. Pour rien. Pour vos beaux yeux. Donc, voilà ce que je partage encore sur la diaspora. J'ai eu la réponse à mon questionnement. Vous n'êtes que 17%, alors que je fais partie de la diaspora. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin d'apporter une solution à la diaspora. C'est de venir vous montrer que je suis de la diaspora. Voilà comment est-ce que je manage mes business au pays. Voilà comment est-ce que je fais pour m'en sortir. Mais vous n'êtes que 17% à suivre la chaîne. Ça ne m'étonne pas que vous vous fassiez fouler à chaque fois parce que je passe mon temps à répéter ça, à prodiguer des conseils, pas plus tard que 2 semaines, pas plus tard qu'une semaine. J'étais encore en train d'expliquer, de vous dire, chers diaspora, arrêtez d'être des investisseurs pigeons et des entrepreneurs pigeons. Je ne suis pas un visionnaire pour rien. Arrêtons d'être des investisseurs et des entrepreneurs pigeons. Pas plus tard que 3 semaines, j'ai sorti une vidéo. Vous n'allez pas dire que je ne fais pas, mais si vous n'êtes que 17%, j'ai dit merci aux 83% d'Africains qui regardent, ceux qui sont sur le continent. Et j'ai dit merci aussi aux 17% qui regardent. Les 17%, ben, comme on a dit, c'est chacun qui aura son salut au paradis. Hein. Le reste, vous savez ce qu'il y a fait maintenant. Regardez les vidéos, parce que si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de pouvoir venir comme ça vous édifier. Donc voilà ce que j'avais partagé sur cette vidéo et vous dire que je suis tel que de retour. Si vous avez aimé, si vous avez apprécié, laissez un pouce, laissez-moi les commentaires, donnez-moi vos avis. Partagez massivement la vidéo autour de vous, afin que nous n'ayons plus comme ça, qu'on n'ait plus des investisseurs aussi pigeons qui se font plumer à chaque fois. Qu'on n'ait plus, c'est-à-dire que ces investisseurs qui courent par rapport à la cupidité. Qu'on n'ait plus, c'est-à-dire que ces investisseurs court-termistes. Qu'on ait aujourd'hui des investisseurs et des entrepreneurs qui se projettent sur le long terme, des visionnaires, des personnes qui sont prêtes à mouiller le maillot, des personnes qui sont patientes, des personnes qui veulent créer des richesses générationnelles, des personnes qui veulent impacter, qui veulent contribuer. C'est de ça qu'il s'agit. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao!